Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va pouvoir rencontrer Claude, qui est une amie chère, Merci. Merci Cécile. et prendre un petit temps, voilà, pour que Claude puisse se présenter et qu'on puisse évoquer ce qui te tient à cœur. Tout ça, tout ça en quelques minutes. Tout Alors, ça en quelques minutes. me Ouais. présenter. Oh, ça, c'est la phase la plus difficile pour moi. Autant je peux parler des planètes, du système solaire, de plein de choses. Parler de moi, là, tu touches un point sensible. Waouh. Bon, alors, oui, Qui je m'appelle suis-je? Claude. Qui suis-je? Ben, je suis quelqu'un qui se ressent très très bien dans le système solaire et qui a envie surtout de partager toutes ces petites connaissances. Et puis, partager pourquoi, dans quel objectif? Et bien, pour un mieux-être collectif. Alors, C'est marrant quand tu dis petite connaissance parce que franchement, Claude, pour moi, tu es vraiment quelqu'un de très spécialisé, de très complète, avec des connaissances vraiment précises et cette passion qui t'anime, c'est vraiment... je dis pas non. Je Ouais, dis pas non. En fin de compte, c'est pour ça que la difficulté, c'est de dire qui je suis moi. oui, En réalité, je sers de transmetteur, comme tout à chacun, ouais, mais avec cette passion. c'est Cette ça. passion de faire intervenir les énergies extérieures au corps, qui d'ailleurs de toute façon sont complètement en corrélation avec notre ADN, nos cellules, etc. Ouais, Donc m'identifier, je vais peut-être m'identifier à cette passion. passion. Et puis quant à dire que, oui, je sais qu'il y a une spécificité parce que mais elle vient d'où cette spécificité? Et oui, Elle vient d'un grand voyage que j'ai eu le cadeau de faire d'une façon un peu, comment dire, énergétique, puisque c'est surtout à la suite d'une NDE, d'un état de mort rapproché. Il y ok. a longtemps, hein. Il y a longtemps, Il y a longtemps, mais c'est encore bien je suis- présent. C'est c'est de ça. plus en plus présent. Hmm. Parce que le retour, en fin de compte, c'était un peu mission. Ok. Mission. Mais mission en France, c'est pas évident, hein, en France. Ouais, c'est comme Euh, si on t'avait dit, ok, mais si tu es là, tu vas faire quelque chose de bien précis, oui, de très précis. faire ta mission, De très précis ton et rôle. avec détermination. Ouais. Parce que d'arriver dans un monde masculin, parce que le monde de Hmm. l'astrologie est un monde, il faut le dire, phallocrate. Tout au moins, c'est comme ça qu'il était il y a plus de 30 ans. Oui, Hein. comme la musique, les Exactement. chefs d'orchestre. Absolument. Donc, il y avait beaucoup d'intervenants de qualité, mais Hmm. pour moi, cette qualité, elle était restrictive. Dans la mesure où, effectivement, je ne sais pas comment, puis c'est pas le but d'expliquer là, ici et maintenant, Ouais. mais en retour, en revenant, effectivement, bon, j'avais une famille, des enfants et tout, mais la mission, quelque part, c'était d'expliquer tout ce qu'on m'avait un peu incorporé Ouais. avec... avec beaucoup de satisfaction de ma part, mais toutes les connaissances qui n'étaient pas du tout évidentes en 1980 et des brouettes, Hmm. de parler des astéroïdes, tout le monde me regardait avec des yeux dire mais d'où elle vient celle-ci, c'est Oui. quoi? Et puis qu'est-ce que c'est que ces petites choses, les Ouais. astéroïdes là? Ouais. On a déjà qu'on a Pluton, déjà que certains acceptaient la Lune noire. Oui, c'est comme Et, le Petit Prince. Le Petit Prince, il parle de ces astéroïdes. oui, Ouais. absolument. Ouais. Et moi, je suis arrivée dans un monde. Alors, heureusement que je m'appelle Claude, parce que ce qui m'a permis l'introduction, à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux. Hein. Ah oui, c'est Et vrai. donc, quand il y avait des forums Hmm. pour parler de certaines spécificités ou de certains Et allumés, oui. j'arrivais, puis on me disait mais il est où votre mari? Ah bah oui, parce que le fait que ça soit une femme qui revendique aussi des connaissances, parce que bon, c'est pas tombé comme ça tout Oui. d'un coup. Ah non, Hein. évidemment. Il a fallu. Moi, j'aime bien le côté un peu, surtout cartésien. Hmm. On parle pas de n'importe quoi quand on parle de planète. Non. Il n'y a pas plus scientifique que l'astronomie. Et C'est sûr. l'astronomie, c'est la base. Après, il y a toute ma formation jungienne qui est venue pour faire une Hmm. complémentarité. J'étais pas seule hein, dans le monde. Il y avait aussi Zahn Bechstein qui parlait de Chiron. Hmm. Il y avait Pierre Lassalle, Jean Billon, évidemment, mon ami Jean Billon.
Et puis, il a fallu s'imposer. Eh oui. Mais s'imposer après beaucoup, beaucoup d'expériences et beaucoup d'exercices, parce qu'on ne va pas pondre d'un seul coup quelque chose d'un peu de dogmatique Mhm. sans en avoir fait l'expérience. Eh oui. Et puis maintenant, les principaux astéroïdes, on en a tellement répertoriés. Que ça y est. À partir du moment où les astéroïdes principaux, Cérès, Vesta, Pallas, Junon, etc., ont été reconnus par l'Union internationale d'astronomie, là, d'un seul coup, tous les astrologues se sont retrouvés avec aussi l'ouverture sur ce champ magnifique et psychologique. D'ouverture possible. Oui. Et ouais. Et alors maintenant, c'est une autre histoire puisque on va au-delà de Neptune et on va avec des planètes de notre système solaire. Puis c'est pas des petites poussières. Hein. Ouais. Puis même de toute façon, si c'était des petites poussières, Cécile, tout ce qui est petit est aussi important que tout ce qui est grand. On est bien d'accord. Hein, l'invisible, il est aussi Là, important que le visible. absolument. Les petites fourmis, si elles n'étaient pas là, les abeilles, Oui. tout le monde a un rôle, chacun a sa place aussi. Et oui. Et l'homéopathie, ça fonctionne. Et on est... Et plus c'est dilué, plus ça fonctionne. Donc effectivement, après la passion des astéroïdes qui perdure, Oui. c'est les transneptuniens, Et oui. les planètes qui sont au-delà et qui nous apportent, surtout en ce moment, en 2021, qui nous apportent vraiment des messages collectifs très 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 importants. Et qui sont aujourd'hui vraiment essentiels, j'ai envie de dire. Oui. Parce qu'on n'est pas que nous dedans, il y a aussi l'extérieur comment nous on peut être sans l'autre. Exactement. Il faut savoir bien s'aligner, mais pouvoir oui. bien communiquer aussi. Bien sûr. Et alors justement, tu parles d'alignement, et dans ces transneptuniennes, il y a des mastodontes comme Makemake. Alors des fois, tout le monde me dit, mais Makemake, d'où tu sors ça? Non, c'est astronomique et c'est scientifique. Et il y a toute une expérience avec Makemake sur tous les thèmes. C'est notre alignement de sacré, en passant par le cœur sacré. Comment on tient sur Terre, et c'est tout le vertige, tout ce cyclone qui correspond à l'ADN aussi. Évidemment, l'ADN. Et oui, l'ADN, c'est Makemake. Et tout ça. Et puis on va sur tellement de philosophies différentes. Ouais. Bon, je crois que de toute façon, tu m'as branché sur ma passion. Hein. La passion, c'est très expressif, très rayonnant. On a envie de donner, on a envie de partager. Oui. Ouais. Alors, il faut quand même aussi parler d'une actrice qui est extrêmement importante dans toutes ces études. C'est la Lune. Ah oui, évidemment. C'est la Lune, parce que la Lune, en réalité, depuis l'aube des temps, depuis les hommes préhistoriques, etc., les cycles lunaires correspondent à des choses tellement essentielles, aussi bien au niveau de la végétation, des animaux, des cycles féminins. On le voit avec la marée, hein, tout simplement. Les marées, comment les choses poussent, les crises de folie ou de créativité. C'est ça. Madame la Lune est quand même l'actrice principale. Donc c'est pour ça que quelque part, quand on vient me voir, le fait de déterminer le signe qui est occupé par la Lune, c'est la base. Ensuite, cette Lune, elle sert un peu de catalyseur hein, par rapport à la Terre. Elle sert de catalyseur de toutes ces énergies célestes. Et puis c'est à étudier à travers Madame la Lune. C'est ça. Sachant que tu nous parles de la Lune parce qu'effectivement, on a tous les yeux rivés sur le Soleil. Oui, et oui. Et c'est ça, et tout le système est fait de cette fonction-là. Tout à l'heure, tu parlais que le monde était beaucoup plus orienté à une époque sur le masculin. C'est la même chose. Le Soleil, le masculin, la Lune, la femme. Et donc là, il y a comme quelque chose qui vient se déplacer, qui vient se mettre en forme. Oui, c'est nécessaire. Hein. De faire de l'astropsycho, c'est bien, mais si on ne tient pas compte de la tradition et des cycles lunaires, c'est une grosse belle fantaisie, d'accord, mais la Lune... La Lune, les planètes traditionnelles nous aident. Mais ce qu'il y a de plus important, je pense, à maintenant, ici et maintenant, là, c'est de prendre connaissance de tous ces messages. C'est ça.
tous ces messages qui sont collectifs, Hmm. puisque la Lune va avoir un côté très individuel. Ok, oui. Tu as la Lune en Vierge, tu as la Lune en Capricorne, ce qui peut être totalement différent de ton signe solaire. Ouais. C'est pour ça que le signe solaire, entre nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Signe solaire, tu es japonais, tu es italien, c'est une nationalité, c'est un genre. Ouais. Mais la Lune qui se déplace tous les 2 jours et demi, c'est autre chose. Hmm. Ouais, c'est ce féminin très très spécifique avec des cycles passionnants. Et j'ai envie de dire là aussi, rebondir sur ce que tu dis, le féminin, il n'est pas que juste dans la femme aussi, il est Oui, dans l'homme. bien Et qu'en sûr, fait, en chaque chose, il y a et le yin et le yang, et le masculin et le féminin. bien sûr, Mm, mm. bien sûr, c'est évident que sur le thème d'un homme, automatiquement, que de toute façon que ce soit un homme, une femme, Oui. ou un animal, ou un événement, Ouais. de regarder ce féminin, ce plan émotionnel et collectif, c'est le premier réflexe. Ouais. Après, de ce coup, on va dans les messages des autres, Mm. et puis du collectif qui est hyper important dans tout ce qu'on peut traverser Ouais. et qu'on a encore à connaître et à expérimenter pendant quand même quelques années. Mm. J'ose pas dire le nombre, sinon vous allez fuir. Non, et puis on n'est pas évidemment là pour parler de tout ce qui pourrait être envisagé. On va revenir juste à toi pour clôturer un À petit moi. peu notre... Mais oui, à toi. Parce que tout à l'heure, tu nous disais je suis Claude. Et quand tu parlais des forums, tu disais Claude, ça passait mieux parce que, si j'ai bien compris, parce que ça pouvait être vu comme la posture d'un homme. Ben, évidemment, Ouais, oui. parce que c'était à cette époque-là, bon, il n'y avait pas les réseaux, Oui. donc on ne voyait pas spécifiquement mon visage et des choses. Et c'est ça. Et puis, bon, même quand je faisais des rédactionnels dans certains Mm. magazines, ben, je signais Claude Jarry Desloges, Et quoi. c'est ça. Et quand j'ai été invitée par des audacieux Oui. hein, à participer à des forums ou à des congrès, eh bien, tout le monde s'attendait à voir arriver un homme. Et c'est ça. D'où Et le oui. fait qu'on te demandait ton mari. Eh bien, il est où votre mari? Et Et voilà. non, ben, mon mari, il était guide de haute montagne, il côtoyait d'autres plans célestes. Ouais. Voilà, donc c'est tout. Voilà, donc je crois qu'effectivement, là, dans les 30 dernières années, les femmes ont dû avoir un message tout en douceur, au moins tant qu'on le peut, hein, C'est vrai. pour montrer qui on est, parce que voilà, je fais partie d'une génération où c'était pas évident. Et oui. C'était pas évident du tout de faire ce que l'on voulait, ce que l'on avait prévu. Et oui. Et puis, bah, si ça correspondait pas à l'image de papa et de maman, Mhm. en tant que petite fille docile, Pour le mari plus tard. et pour le mari Et plus oui. tard, voilà, c'est tout. Donc on renaît tous les jours C'est et ça. tous les mois. Eh ben Claude, merci beaucoup pour ce témoignage. Bah, merci à toi, très Cécile. touchant Merci, et Cécile. je suis vraiment en joie de te connaître. Bah, c'est réciproque. Hein. De toute façon, quand on rencontre des femmes aussi lumineuses, parce que là aussi, je pourrais lui demander, mais qui tu es? Bon, je sais, je la connais. Ah, puis ce sera l'objet d'une prochaine vidéo sans doute. Ok, avec Ça plaisir, marche. avec grand plaisir. Bon, ben merci à tous et puis on se dit à bientôt. À bientôt.